Lors de la formation, quelqu'un m'a posé une question de savoir si le yield farming n'est pas une chaîne de Ponzi. Pourquoi il m'a posé cette question de savoir si le yield farming n'est pas une chaîne de Ponzi? C'est tout simplement parce que quand on arrive sur les plateformes qui font du yield farm, vous allez m'excuser le bruit des coqs qui sont derrière. Quand on arrive sur les plateformes de yield farm, les intérêts sont parfois assez faramineux. Regardons par exemple si on arrive sur une plateforme de yield farming comme Bifi Finance. Bifi Finance, si on trie simplement par API les plus élevés, on va voir qu'on a jusqu'à 1% par jour dans certains pools. Donc le loss c'est Avast, donc si on couple cette crypto-monnaie, on va donc appeler ce token-là qu'on va donner le token LP, Liquidity Providing Token. Ce token-là, on peut venir le farmer sur Bifi Finance et on a 1% par jour. Si on va sur d'autres pools, on va voir 1%, les intérêts sont assez élevés. Mais on peut se poser dans la question, mais pourquoi les intérêts sur les plateformes de yield farming sont assez élevés? Si on va sur Auto, on voit qu'il y a aussi certains pools qui ont quand même les intérêts assez élevés. Du coup, d'où sortent ces intérêts et pourquoi c'est plus élevé sur les plateformes de yield farming? Est-ce que ce n'est pas une chaîne de Ponzi? Quand on arrive sur PancakeSwap et qu'on voit les intérêts ici, par exemple pour cette pool on a 87, si on va sur Bifi, on peut retrouver la même pool, mais les intérêts seront un peu plus et bien plus que sur 87. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et je vais te permettre de comprendre d'où viennent les intérêts, d'où vient le revenu qu'on a sur les plateformes de yield farming pour que tu puisses comprendre derrière d'où sort l'argent qu'on te donne. Parce que quand tu ne sais pas d'où provient l'argent qu'on te donne, tu dois te méfier parce que derrière tu peux être dans une chaîne de Ponzi qui va donc fermer à tout moment. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Visconjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu as soif de découvrir et de parcourir cet univers qui est assez vaste, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà de t'abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos qui vont arriver, parce que plusieurs personnes ratent parfois les vidéos parce qu'ils n'ont pas activé la cloche de notification. Donc activer la cloche de notification, c'est super important pour te permettre d'avoir des alertes quand les contenus vont arriver. Partage, fais grandir la communauté pour permettre que nous atteignions les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Je crois que ce sera possible grâce à toi. La deuxième chose, en description de cette vidéo, tu vas trouver le lien d'un guide gratuit du débutant pour te permettre d'avancer plus rapidement dans l'écosystème. En description également, tu vas voir le lien du groupe Telegram et aussi le lien de la formation pour quelqu'un qui veut que je l'accompagne et qui va passer par une tonne de contenu qui va te permettre de mieux comprendre un peu plus rapidement l'écosystème avec des stratégies et des techniques d'investissement pour multiplier, pour fructifier ses revenus et devenir un bon investisseur dans l'écosystème crypto. Quand on prend la formation, c'est dans l'optique de minimiser ses erreurs et de faire des choses un peu plus justes et quelqu'un qui maîtrise. C'est ça le but de la formation que tu vas retrouver en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier. Même s'il dit des choses intéressantes, cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est uniquement à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses recherches avant d'investir. Ok, on revient sur PancakeSwap par exemple. Je vais prendre le cas de PancakeSwap dans cette vidéo, mais ça s'applique avec d'autres plateformes qu'on pourra voir par la suite. Quand on est sur Bifi Finance et qu'on voit par exemple les intérêts assez élevés ici, ça c'est pas sur PancakeSwap. Ça c'est une plateforme Pangolin par exemple. Donc le token LP ici doit provenir de la plateforme Pangolin. Ça c'est un token LP qui provient de la plateforme PancakeSwap. Donc si on va sur PancakeSwap et qu'on coupe le eShare et le BNB, on aura ce token LP qu'on peut venir bloquer ici pour avoir jusqu'à 1% par jour. Mais regardons un peu étudions un peu un cas. Prenons le cas de celui-ci, Geek Finance, SIC et le BNB. C'est deux tokens qu'on peut coupler. Et si on couple cela, on dépose sur PancakeSwap, on aura environ un intérêt de 87% annuel. Ok? Mais regardons ce Bifi Finance, la même pool. Si on va ici et on cherche SIC, on voit que ici, SIC BNB LP,
c'est bien ce qui provient de PancakeSwap parce que ici, les tokens LP peuvent provenir de plusieurs plateformes sur Bifi Finance. Mais ici, j'ai choisi la pool de qui provient de PancakeSwap parce qu'on a une autre qui provient de ApeSwap. Mais on va se focaliser sur ceci parce que c'est exactement ce qu'on voit là. Mais quand on arrive ici sur Bifi Finance, on est à 344% annuel. 344% annuel, c'est super beaucoup par rapport à 87 qu'on voit ici. Donc, quelqu'un, au lieu de bloquer son token LP sur Bifi Finance, sur PancakeSwap, il peut aller bloquer son token sur Bifi Finance et il a encore plus de 4 fois plus. Mais d'où viennent les intérêts qui sont ici sur Bifi Finance et sur les autres plateformes de yield farming? Le yield farming, c'est quoi exactement? Le yield farming constitue une sorte de revenu qui va faire des intérêts composés. Les intérêts composés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital est augmenté chaque fois avec les bénéfices qui sont générés, qui sont produits. J'investis par exemple, je mets par exemple dans une banque 1 million de francs CFA. Ça, c'est un exemple. Et les 1 million de francs CFA, je laisse en banque. Mais chaque mois, ça me produit 10 000 francs CFA. J'ai pris un exemple, ça me produit 10 000 francs CFA par mois. Les 10 000 francs CFA que ça me produit par mois, si je les laisse simplement dans le compte bancaire, dans la banque, ça ne produit plus rien. Alors que si je vais chaque mois, je récupère ces 10 000 francs d'intérêt et j'augmente mon capital. Ça fait que je n'ai plus, le premier mois, je n'ai plus 1 million déposé qui me produit les intérêts, mais j'ai 1 million 10 000 qui me produisent dorénavant les intérêts. Dans le mois d'après, ça ne va plus me produire 10 000, mais ça va me produire un peu plus de 10 000, peut-être même 11 000 par exemple. Vous voyez? Ça fait que le deuxième mois, je n'ai plus 1 million 10 000 qui sont en train de générer de l'argent, mais plutôt 1 million 21 000 parce que je vais récupérer les 11 000 que ça a généré le deuxième mois et aller redéposer dans le capital pour augmenter la quantité que je dépose. Donc, plus je dépose, plus je retire et que j'augmente mon capital, en fin d'année, j'aurai plus que si j'avais déposé simplement 1 million et attendre la fin d'année. Donc, vu que j'ai fait de l'intérêt composé, en fin d'année, mon intérêt sera plus élevé par rapport à si j'avais simplement laissé ça à l'intérieur. Et c'est exactement ce principe qui est appliqué dans la finance décentralisée avec le yield farming, par exemple. Le yield farming, ici, les plateformes d'agrégation comme Bifi Finance, c'est une plateforme qui agrège la crypto-monnaie, ne provient pas de Bifi Finance. Bifi Finance ne vend pas les tokens et tout ça, non. Elle prend les tokens d'ailleurs, elle utilise les mécanismes qui sont déjà fournis sur une plateforme et elle optimise ces mécanismes-là. Donc, on va aller sur Bifi Finance, on va voir ceci. Qu'est-ce qui va se passer quand on va bloquer le token sur PancakeSwap? Quand on va coupler les geeks et les BNB, ceux qui demandent où est-ce qu'on couple, je vais vous montrer. On va simplement là, dans Liquidity, et dans Liquidity, on va ajouter la liquidité. Et pour ajouter la liquidité, on va choisir en haut Geek, SIC, on va choisir en haut, bien, peu importe l'ordre, hein, que ce soit en haut ou bien en bas, c'est pas important. On choisit SIC et ici en bas, on choisit BNB. Donc en couplant ces liquidités-là, j'aurai le token LP. Et une fois que j'ai le token LP qu'on m'a donné, je peux venir le bloquer ici. Mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais le bloquer ici? Une fois que j'ai bloqué ici, on va me générer des cakes. On va me donner les cakes régulièrement parce que les intérêts sont payés en par bloc. Chaque bloc qui est ajouté sur la blockchain, on va directement vous payer vos intérêts. Donc, vous allez donc commencer à récupérer comme ça les cakes. Donc, vous allez commencer à générer les cakes comme ça. Mais vu que vous n'allez pas réclamer ces cakes régulièrement, vous allez peut-être laisser là, attendre 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours avant de venir voir ce que ça a produit. Ça veut dire que le premier jour, ça aura produit des cakes. Le deuxième jour, ça aura produit des cakes. Le troisième jour, ça aura produit des cakes. Ainsi de suite, ça produit des cakes chaque jour. Mais ces cakes-là qui sont produits sont de l'argent dormant. C'est un peu comme les 10 000 d'intérêt que j'ai pris dans le cadre de 1 million. Quand on a produit ces 10 000, là, si on ne remet pas dans le capital, alors les 10 000 ne servent pas à générer un revenu passif. Donc du coup, les cakes qui sont générés sont un revenu, c'est quelque chose qui est là et qui ne régénère plus rien. Donc, ce que vous pouvez faire de façon manuelle, c'est de revenir chaque jour, récupérer vos cakes qu'on vous a donné comme intérêt. Rappelez-vous bien, les intérêts sont payés en cakes sur la plateforme PancakeSwap. Donc ici, on va te payer les cakes. Supposons que le premier jour, tu as eu un cake gratuitement. Tu as eu un cake.
Maintenant, si tu veux augmenter ta quantité de GIG et BNB pour encore générer plus, parce que la seule chose qui te permet de générer des revenus, c'est le token LP. Donc du coup, tu dois augmenter ta quantité de token LP pour pouvoir régénérer plus. Et qu'est-ce que tu dois donc faire? Tu dois prendre le cake. Comme j'explique très bien dans la formation. Tu prends le cake ici et tu vas revenir encore dans le swap. Tu vas aller dans le swap et tu vas vendre une partie de ces cakes pour acheter le SIC parce que tu veux coupler le SIC et le BNB. Or, on t'a donné les cakes. Donc, tu dois vendre les cakes, une partie en BNB, une partie en SIC et tu vas maintenant revenir dans la liquidité pour ajouter la liquidité de ces deux tokens que tu viens de vendre. Ok? Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu as déjà encore une quantité de liquidité, tu vas revenir dans le farm et tu vas maintenant ajouter ce token LP là ici pour augmenter ta quantité de token LP. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait beaucoup de transactions que tu vas faire. Premièrement, pour réclamer tes cakes. Deuxièmement, vendre une partie contre les BNB, vendre une autre partie contre les SIC. Ça fait déjà 3 transactions que tu dois faire. Et en plus, tu dois aller, sans oublier que tu dois même approuver les contrats. Bon, là, j'ai laissé cette partie-là. Mais tu vas aller maintenant fournir de la liquidité. Ça fait 4 actions à faire. Et tu vas revenir ici pour ajouter la liquidité. Ça fait 5 actions à faire. Ça fait 5 actions à faire si tu veux faire des revenus composés, des intérêts composés. Si tu veux le faire manuellement, tu dois faire ces 5 actions-là chaque jour. Chaque jour, tu reviens, tu prends tes kicks, tu vends une partie contre les BNB, contre les SIC, tu vas couper la liquidité et tu reviens ajouter ici. Ça fait 5 actions que tu vas faire par jour. Alors, ce que Bifi Finance fait, c'est quoi? Bifi va faire ces 5 actions-là automatiquement pour toi chaque jour. Chaque jour, il va reprendre une partie de tes kicks, donc les intérêts qui sont fournis ici en kick, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Il va déposer les BNB dans cette poule aussi. Il va déposer là. Il va reprendre tes kicks chaque jour, revendre une partie en BNB, une partie en SIC et revenir ajouter la liquidité pour augmenter ta quantité de token LP. Donc les 5 actions vont se faire automatiquement chaque jour. Et c'est ce qu'on va donc appeler le yield farming. Et c'est pour ça que les intérêts ici sont plus élevés par rapport à si on est sur la plateforme native où on n'a pas de l'intérêt composé. Donc logiquement, si quelqu'un fait l'intérêt composé lui-même et qui récupère ici chaque jour ses cakes et qui va donc déposer et qui va coupler pour revenir augmenter sa quantité de token LP, il sera au même taux d'intérêt qu'on voit ici, mais sauf qu'il va perdre beaucoup de frais. Il va faire 5 transactions par jour et ces 5 transactions par jour, ça peut lui valoir jusqu'à $1. Or, Bifi Finance va te prendre une petite commission d'environ 0,01% sur le bénéfice, sur l'intérêt que tu as généré, le bénéfice que tu as généré. Et du coup, si on voit ces 0,01% là, c'est rien comparé à toutes ces actions qu'on aurait pu faire manuellement. Et c'est comme ça que la plateforme Bifi Finance AutoFarm se paye aussi. Sur AutoFarm, il y a même la possibilité de te donner encore le token Auto gratuitement. Donc, non seulement tu fournis la liquidité, ils font ces actions automatiquement, mais après, ils te payent une partie de tes intérêts avec leur propre token AutoFarm, par exemple. Donc, voilà justement ce que les plateformes de yield farming comme AutoFarm, comme Bifi Finance, comme d'autres plateformes de yield farming, voilà exactement ce qu'elles font. Donc, celui qui m'a posé la question de savoir si c'est une chaîne de Ponzi, la réponse est non, ce n'est pas une chaîne de Ponzi, c'est une plateforme de service qui vient t'offrir un service que tu peux normalement avoir si tu appliques les actions toi-même. Mais par contre, quand on est dans une chaîne de Ponzi, tu ne peux pas appliquer la même règle et avoir les mêmes intérêts parce que les intérêts sont payés d'une façon dont tu ne sais même pas comment ça vient. C'est majoritairement parce que plein d'autres personnes viennent déposer et on veut inciter les gens à venir déposer plus sur la plateforme. Du coup, les intérêts sont parfois trop élevés sur les plateformes qui font des chaînes de Ponzi, par exemple. Donc, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le yield farming et les autres plateformes qui font autre chose qu'ils appellent le yield farming avec les intérêts qui vont faire vous miroiter un certain nombre de choses. Mais je ne dis pas que c'est forcément intéressant qu'on voit les intérêts comme ceci. Quand on voit les intérêts de 1% par jour, il y a parfois des arnaques derrière parce que
pour plusieurs de ces business models, le token s'effondre parce qu'il y a trop d'intérêts qui sont générés et du coup, le token s'effondre et vous allez donc subir ce qu'on appelle l'impermanent loss qui peut être parfois très très dramatique avec certaines plateformes comme on voit ici, ces intérêts sont trop élevés. Donc, il faut étudier les crypto-monnaies qu'on couple. On ne couple pas simplement les crypto-monnaies, on étudie ce qu'on couple avant de coupler parce que derrière ces couples de crypto-monnaies, il y a des risques et vous pouvez donc calculer ces risques-là, mesurer ces risques-là avant de décider de venir déposer de la liquidité sur une plateforme pour penser être en train de générer les revenus passifs. Parce qu'on va voir les 500% annuels, les gens vont courir, venir déposer à l'intérieur. Et voilà, donc essayez un peu même d'analyser les choses avant de venir déposer. Si on fait 1% par jour, annuellement, ça fait combien? Ça fait autour de 360 quelque chose de pourcents. Mais ici, on va te dire que 1% par jour, ça fait 4000%. 1,3% par jour, ça fait 13 000%, justement parce qu'il y a cet effet d'intérêt composé. Il faut comprendre la différence entre APR et APY. Sur PancakeSwap, on parle de APR. Or, sur Bifi Finance, on parle de APY. APY, c'est Annual Percentage Yield, donc yield avec les intérêts composés. Alors que sur PancakeSwap, APR, c'est tout simplement l'intérêt Annual Percentage Rate, donc c'est le taux d'intérêt annuel, tout simplement. Alors que ici, sur Bifi, le APY, ça augmente justement, ça fait l'effet d'intérêt composé. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as compris comment le yield farming fonctionne derrière? Et est-ce que tu vas encore penser que le yield farming c'est une arnaque ou bien que c'est une chaîne de Ponzi? Tu me dis ça encore en commentaire de cette vidéo. Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les contenus assez intéressants que tu vas retrouver sur la chaîne Elvis Conjo. Surtout, porte-toi bien et rappelle-toi que la différence entre quelqu'un qui devient riche et quelqu'un qui veut facilement devenir riche, c'est l'effort que chacun met et le temps que chacun met. Donc, tu médites là-dessus et tu me dis ce que tu en penses en commentaire. D'ici là, porte-toi bien. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.